C'est la fin de la semaine d'échange, il est donc temps de jeter un coup d'œil aux événements clés et aux données qui ont affecté les marchés. Je m'entretiens avec Ranko Beric, responsable d'analyse des marchés chez Monex Europe. Alors Ranko, lors de la dernière réunion du MPC, la BOI l'a vu soutenir le projet d'un bouleversement intégral. Ils ont également promis de garantir la transparence de leurs décisions en matière de la politique monétaire. Ces changements vont-ils porter leurs fruits? Je crois que les changements qu'ils ont annoncés ne vont pas avoir d'impact majeur. À la limite, le principal changement qu'ils ont prévu en août est de publier les minutes de leur réunion en même temps avec l'annonce de la politique monétaire. Même si ça élimine un certain potentiel de confusion, car dans certains cas, une fois que l'annonce a été faite, les minutes semblent contredire la décision, le problème clé reste le même. Les marchés cherchent à apprendre des orientations prospectives explicites des banques centrales, y compris celles de la BOI. Le problème clé ici, c'est qu'ils ne peuvent pas tout savoir à l'avance, car ils n'ont pas d'orientation précise. L'indice composite de latex grec a perdu environ 13% mardi dernier. C'est sa chute historique qui a suivi la décision inattendue du gouvernement de fixer la date de l'élection présidentielle pour le 17 décembre, ce qui pourrait signifier des élections précipitées au début de 2015. Le parti d'extrême gauche Syriza est le leader des sondages d'opinion. Il semble pouvoir remporter les élections anticipées. Qu'est-ce que cela signifie? L'effondrement de mardi, à quel point a-t-il été grave? L'effondrement de mardi a été assez grave vu qu'il s'agit d'une seule journée. Mais l'état actuel du marché boursier et la profondeur de la dette souveraine restent quand même loin des niveaux de la crise de 2002. En ce qui concerne le mouvement lui-même, cette chute a été vraiment effrayante, mais le contexte général nous dit qu'il est encore trop tôt de paniquer. Ce mouvement ne signifie qu'une chose, le marché a peur de Syriza. Ce parti est susceptible de créer un contexte turbulent et défavorable pour les investisseurs en Grèce, surtout en soutenant les engagements budgétaires de la Grèce et en cherchant à renégocier la dette de la Grèce avec ses partenaires de renflouement. Les investisseurs sont vraiment inquiets car ce parti est susceptible de causer tout un tourbillon, surtout pour les investisseurs qui seraient immédiatement menacés par la prise de pouvoir par la gauche. Le pétrole s'approche de son plus bas sur 10 semaines depuis octobre suite à la décision de l'OPEP de réduire la production. Le pétrole a déjà perdu à peu près $60 le baril. Quelles sont les prévisions par rapport à l'approvisionnement et les prix du pétrole? Du côté de l'approvisionnement, il faut s'attendre à la hausse continue à moyen terme. Les analystes de l'OPEP ont changé leurs prévisions. L'analyse repose sur l'augmentation continue des investissements pétroliers au Canada et aux États-Unis. Alors leur production est censée continuer de progresser. En résultat, l'approvisionnement en matières premières augmente sans cesse. Donc la raison pour laquelle l'OPEP a décidé de ne pas réduire la production est que le coût de la production pour l'OPEP, notamment au Moyen-Orient, est beaucoup moins cher que celui des ressources du schiste au Canada et aux États-Unis qui ont récemment inondé le marché. La façon de réfléchir actuelle de l'OPEP est que s'ils font le prix du pétrole reculer davantage grâce à un coût de production inférieur, ça va décourager les futurs investissements dans l'industrie du schiste américaine, dont les coûts de la production sont beaucoup plus élevés. Voilà donc pourquoi ils cherchent à baisser les prix à court terme afin d'éliminer leurs concurrents en Amérique du Nord. Alors les prix pourraient se stabiliser à plus long terme. Qu'est-ce que ça signifie pour les prix du pétrole? Ils vont reculer à court et moyen terme. Merci de vos commentaires, Ranko. C'était une semaine intéressante pour les marchés. Cela conclut le bilan de la semaine. Je vous dis à très bientôt et restez à l'écoute.